Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel, vous dites comme vous voulez. Aujourd'hui je vais vous apprendre à recréer le logo de C8. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C8, parce que vous avez peut-être cliqué sur ce tutoriel en disant oh il est joli le logo, je vais peut-être le refaire, sans savoir vraiment ce que c'est. C8 est une chaîne française qui a été créée il y a peu de temps. Enfin, en fait, C8 est une reprise d'une autre chaîne. Voilà. En gros, avant C8 ça s'appelait D8, ça appartient toujours au même groupe, c'est le groupe Canal+, C comme Canal, et 8 comme la 8e chaîne. Donc en gros, pour résumer, si vous prenez une télé avec les chaînes françaises et que vous n'avez touché à aucun réglage, si vous allez sur la 8, vous aurez C8. Et ce logo m'intrigue un peu, donc je me suis demandé comment on va recréer ce logo. Et j'ai trouvé deux moyens, et je vais vous apprendre à recréer ce logo avec ces deux moyens. Je vais commencer par la manière la plus simple de recréer ce logo et après je vais vous montrer une deuxième façon de le faire, un tout petit peu plus difficile, mais le mot difficile n'existe pas dans ce tuto, c'est vraiment un tuto simple mais c'est plus difficile que la première manière. Pour ce faire il vous faut deux choses, enfin trois: Photoshop, bon ça je pense que vous l'avez si vous avez cliqué sur ce tuto, n'importe quelle version, alors faut pas non plus que ça soit la toute première version de Photoshop non plus, mais voilà, si vous avez la version CS5, CS6, CS7 2014, 2015 machin, c'est bon. Moi j'ai reçu il y a quelques jours la nouvelle version, enfin une des dernières qui est sortie, c'est la 2015.5. Avant j'avais la 2014, donc le tuto je l'avais fait avec la 2000, enfin j'avais essayé moi-même de mon côté avec la 2014 et on verra ce que ça donne en direct avec la 2015.5. Donc si vous voyez des petits changements, notamment au niveau des icônes, tout ça, par rapport à votre version, c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, le résultat sera le même. Il vous faudra le logo C8 et bien évidemment une typographie. Donc la typographie, vous voyez, la typographe, par exemple, là par défaut, ma typographie c'est la typographie qui se nomme Roboto. Donc si j'écris blablabla, ça va écrire avec la typographie Roboto. Vous voyez par exemple Arial, c'est une typographie. Et donc il vous faut une typographie. Les liens seront dans la description. Donc vous avez le logo C8. Autrement vous allez sur Google Images, vous mettez logo C8. Sur Wikipédia vous allez trouver aussi. Mais je vous ai mis un lien si vous avez vraiment la flemme de chercher. Par contre la typo vous allez avoir un peu de mal à la trouver. Donc moi j'ai réussi à la trouver gratuitement, parce que vous pouvez aussi la trouver où il faut payer. Et le lien sera dans la description. Vous allez après, quand vous avez téléchargé le fichier, vous allez tomber normalement, si tout se passe bien, vous allez tomber sur ça quand vous allez ouvrir le fichier. Et vous cliquez sur installer. Et c'est bon, la typographie est installée. Après vous fermez ça, hop. Bon ça je vais fermer les liens parce que vous l'aurez dans la description. Quand tout ça c'est fait, vous ouvrez Photoshop ou... Voilà, faut mieux fermer Photoshop quand vous installez la typographie, on sait jamais, il peut y avoir des problèmes, normalement non, mais fermez Photoshop avant d'installer la typo, réouvrez Photoshop après, vous faites nouveau, vous créez un nouveau fichier en transparent, très important, vous mettez les réglages que vous voulez, de toute manière, mais prenez quand même une longueur et largeur et hauteur assez grande pour pouvoir incorporer le logo. Quand vous avez votre logo, soit vous faites fichier, alors comment on fait déjà ici, parce que moi je fais pas comme ça, soit vous faites fichier importer, ça doit être par là, je sais plus du tout, soit vous cliquez direct, vous prenez votre image et vous maintenez le bouton de la souris, hop, et vous la déplacez ici, et normalement ça doit la mettre automatiquement. Mais sur certaines versions de Photoshop, je crois qu'il y a un réglage à faire. Donc si vous n'y arrivez pas, si vous glissez l'image et que ça marche pas, vous faites fichier importer et puis ça va marcher. Bref, là je pars un peu dans les détails. On va vraiment maintenant, je vais vous montrer la première manière de recréer le logo. Et vous avez entendu modifier parce que la première façon de recréer le logo, ce n'est pas de le recréer, mais de modifier le logo original. Ça, c'est la manière la plus simple. Mais par contre, cette manière de faire, c'est que pour modifier le chiffre. Voilà. Après, je vais vous montrer comment recréer tout le logo.
Donc, pour ce faire, vous allez garder le fichier original que j'ai nommé logo C8, vous le nommez comme vous voulez. Hein. Pour l'instant, on va le laisser de cette taille-là. On va le régler après. On laisse ça comme ça. Vous allez, oh là là, j'ai du mal à parler. Vous prenez cette onglette, l'onglette pour faire des formes. Vous regardez bien que la forme est sur rectangle, autrement vous pouvez, si vous laissez maintenir, vous pouvez changer. Vous prenez le rectangle. Vous allez cliquer sur fond et vous choisissez blanc. Ou alors tout simplement vous allez choisir la même couleur que le rectangle ici. Non, on va prendre du rouge. Prenez du rouge. Vous allez voir, ça va être mieux. Prenez du rouge. Donc, je récapitule. Onglette, rectangle, rouge, ou vert, ou bleu, mais une autre couleur que noir et blanc. Contour, vous mettez le rectangle barré là. Vous tracez votre rectangle. Vous cliquez ici. Ça, vous pouvez pour l'instant le mettre de côté. Vous faites CTRL T. Ah oui, je tiens à préciser, je suis sur Windows. Donc pour les Mac, excusez-moi, mais débrouillez-vous. Moi, je connais pas les touches de Mac. Vous faites CTRL T. Et vous allez régler votre logo à peu près à la même... vous allez régler, votre rectangle à la même taille que... Voilà, vous voyez là. Hop, on peut encore. Vous allez le mettre par-dessus le blanc. Il faut que le blanc soit disparu. Le blanc soit remplacé par le rouge. Donc jusque là, ça va. Après, vous allez cliquer sur le T pour pouvoir écrire. Vous regardez bien que vous êtes sur le T normal, le texte horizontal. Vous cliquez, vous mettez 8. Ou vous mettez le chiffre que vous voulez, mais mettez 8 d'abord. Vous allez changer la couleur, donc vous allez prendre une couleur blanc, hop. Pour pas que le logo se fonde dans la masse du rouge, hein, vous prenez une couleur blanche et vous allez changer la typographie. Donc vous prenez le 8, vous allez en haut, vous mettez TW et vous prenez le TW Sen MT Bold, ça se dit comme ça, bold je pense. Hop, vous pouvez enlever le rectangle, là, vous appuyez sur le petit œil et vous vérifiez à vue d'œil comme ça que le 8 ressemble bien. Si le 8 ressemble bien, c'est-à-dire que tout a bien fonctionné. C'est génial. CTRL T et maintenant vous allez grandir votre 8 jusqu'à ce qu'il cache le 8 en noir. Alors, je tiens à prévenir que vous n'aurez pas les tailles exactes du logo. Après, vous pouvez toujours le modifier à votre guise. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Et vous refaites. Et vous recliquez, sur le petit œil du rectangle. Donc, jusque-là, on arrive quand même à un résultat assez satisfaisant. Je ne sais pas ce que vous pensez. Et cette fois, on va maintenant régler tout pour que ça soit bien cohérent. Donc, vous cliquez sur le pot de pinceau. Donc, si vous ne l'avez pas, ça se peut que l'outil soit dégradé de base. Vous cliquez sur ça, laissez maintenir, hop, outil pot de pinceau. Et vous allez choisir la couleur blanc. Vous allez pixeliser le calque et hop, le mettre en blanc. Ou alors vous avez une autre solution, c'est double-cliquer, incruster couleur, mais bon, moi je vous mets la pixel, hop, on peut le remettre 0,1. Et le 8, vous allez prendre votre T, hop, et le mettre ceci en noir. Donc là vous voyez qu'on arrive à un résultat qui se rapproche un peu de l'original. Hein. Alors certes, je vous l'ai dit, les petits détails, bon. Si vraiment vous voulez avoir un 8 qui ressemble au 8 du logo, vous pouvez après dérégler le truc
à votre guise pour pouvoir bien tout mettre dans les détails. Moi je suis pas là pour ça, je suis là juste pour vous expliquer les bases pour pouvoir recréer le logo. Donc on va dire que ça c'est bon. Hop. On va le remettre en noir, hein, si je l'avais modifié. Et là vous avez votre logo C8. Donc vous pouvez après modifier, vous pouvez mettre 9 pour faire C9. Vous pouvez mettre un X si vous voulez, vous pouvez mettre un 4. Là vous avez, ça c'est la première manière de recréer le logo C8. Ça c'est la manière la plus simple. Maintenant on va passer à la deuxième manière qui est de tout recréer de A à Z. Et alors voilà, si vous ne voulez pas voir le reste, vous pouvez quitter la vidéo si le reste ne vous intéresse pas. En tout cas, laissez un pouce bleu, mettez des commentaires si vous avez des questions. Les commentaires sont là, j'essaierai d'y répondre le plus simple et le plus rapidement possible. Voilà, ça c'était la première manière de faire. Maintenant je vais vous montrer la deuxième manière qui est de tout recréer. Alors pour ce faire, pareil, soit vous faites nouveau, machin, soit vous effacez votre travail. Alors il faut toujours garder l'image d'origine, pour la simple et bonne raison que ça nous permettra de garder la taille originale. Donc ce qu'on va faire, c'est pareil, on recrée un fond, on va le mettre rouge, hein, ou bleu, moi j'aime bien le rouge. Pareil, on fait la même chose, on refait la taille, tac tac tac. Logiquement, ça doit être bon, pile poil, ça c'est génial, pile poil, pile poil. N'oubliez pas de faire des sauvegardes, très important. Et maintenant, on va cliquer ici pour créer un nouveau calque. On va le mettre en blanc. Pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas ça. On fait une copie de celui-là. Donc vous maintenez le logo, le fichier qui se nomme logo C8 et vous allez le mettre ici pour créer une copie. Donc celui-là on va l'appeler le fond. Voilà, c'est le fond. Vous pouvez soit le pixeliser, on va le pixeliser et vous allez choisir la couleur noir et poum. Attendez, pourquoi il me fait comme ça? Voilà. Là on a nos deux bases, c'est-à-dire on a le rectangle en noir et le carré que vous pouvez mettre en blanc si vous voulez. Pour l'instant laissez-le en rouge. On mettra les couleurs à la fin. Et on va s'attarder sur le C. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur l'œil pour enlever notre fond. Enfin, on va pas le supprimer, hein. Pour l'instant on le met de côté. On va faire un C. En majuscule ou en minuscule, je sais plus du tout, je crois que c'est les mêmes. Non, en majuscule, laissez-le en majuscule. Vous allez prendre la couleur rouge. Hop, vous le mettez par là. Et vous allez prendre la typo TW scène, pardon, j'ai mis un V, scène, et vous allez prendre le bold italique. Vous faites CTRL T, vous l'agrandissez, et là vous allez, pareil, vous devez jouer après, vous devez tricher. C'est-à-dire, on ne pourra pas exactement avoir le même C. J'ai pas trouvé de typo et comme le logo vient de sortir, c'est compliqué d'avoir la typo exacte. Ça se trouve, il n'y a même pas de typo, c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Donc pour l'instant, on va se contenter de ça. On va laisser le logo par là. C'est à peu près exact. Maintenant, on peut réactiver notre fond. On peut enlever le fond original, voilà. Et puis on va changer maintenant la couleur. On va mettre la couleur blanche pour celui-là et pour le rectangle. On peut le pixeliser si vous voulez, hein. On va l'appeler 01. On va mettre du blanc aussi. Et donc maintenant, il nous reste à faire le 8. Et pour faire le 8, pareil, hein, vous cachez les logos. On va faire comme avant.
TW, on prend le bold, tac tac tac, on va l'agrandir et on va essayer de le mettre à peu près à la même taille. Moi je vais le laisser comme ça, je vais pas m'amuser à modifier. Autrement vous pouvez toujours faire CTRL T, même modifier. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pour ça. Vous pouvez autrement dans ces cas-là le convertir en objet dynamique, CTRL T, hop, et le modifier en cliquant ici, le modifier vraiment exactement comme il est. Voilà, vous pouvez toujours faire ça. C'est pas interdit, mais voilà, si vous voulez, si vous avez le temps de tout bien modifier. Et après, on désactive ça, on réactive ça, tac tac tac. Ah oui, maintenant c'est plus un fichier texte, donc on va devoir incruster couleur, tac tac, du noir, pouc pouc. Voilà, je fais ça vite fait, mais... Et voilà, on a un logo qui se rapproche du logo original. Donc pour le C, hein, pareil, hein, il faut le faire... si vous voulez vraiment avoir un C qui se rapproche, vous convertissez en objet dynamique et puis après bah, vous trichez, hein, vous essayez de... Hop. Vous essayez d'avoir le logo parfait, hein, le C parfait, pardon. Donc après voilà, c'est à vous de bien tout régler. C'est pas simple du tout, ou alors parce que j'ai pas trouvé d'autres techniques pour l'instant. Voilà, on va dire que c'est à peu près parfait, hein. Et puis bah bien sûr là on refait incruster couleur blanc. Enfin, bon, c'est pas terrible comme truc, mais vous avez compris le délire. Et voilà, là on a un logo C8, donc qui se rapproche de ce qu'on peut. Hop, on va juste légèrement. Voilà. Donc on a un logo C8, vous pouvez l'appeler C9 si vous voulez et tout. Merci d'avoir regardé ce tuto, j'espère qu'il vous aura appris quelque chose. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tutoriel, je crois que c'est le premier de Damdam TV, parce que j'en faisais avant sur mon ancienne chaîne. Si vous avez des questions, parce que ça se peut que je suis allé trop vite ou j'ai oublié un truc, vous pouvez me les poser. Si jamais il y a vraiment une question où il y a besoin de refaire un tuto, je referai un tuto, il n'y a aucun souci. Et si jamais je découvre un autre moyen de refaire le logo et de se rapprocher ou de faire exactement comme l'autre logo, je vous tiendrai au courant, je ferai un deuxième tuto. Il y aura d'autres tutos sur les logos. Je crois que le prochain sera sur le nouveau logo de TMC qui arrivera bientôt, qui est déjà arrivé, je ne sais pas, ça dépend quand c'est que vous regardez le tuto. En tout cas, si vous avez des questions, les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Mettez un pouce bleu, ça aide la chaîne pour le classement YouTube et moi ça me fait plaisir, voilà. Et partagez le tuto avec vos potes si jamais il y a besoin. Voilà, donc vous voyez là le C il est un peu cabossé, c'est parce que j'y suis allé vite fait, mais si vraiment vous prenez votre temps, que vous faites ça dans les règles et tout, vous avez la possibilité de faire vraiment un logo qui se rapproche de celui-là. Vous voyez, on n'était pas loin au niveau du C, hein, hop, pardon. Vous voyez, il suffisait, voilà, il faut prendre son temps en fait, mais là, comme c'est un tutoriel, j'ai pas envie de faire un tuto qui dure 1 heure. Bon, quand je dis 1 heure, ça dure jamais 1 heure, mais bon, quand on veut être précis, quand on fait les choses proprement, voilà. Après, quand vous avez fini, par exemple, quand vous avez fini de faire votre logo, vous pouvez faire une copie de ça. Hop, vous pouvez fusionner ça, vous faites final, tac tac tac, et vous pouvez sélectionner les pixels, image recadrée. Comme ça vous avez votre logo. Moi ce que je vous conseille c'est de le réduire un petit peu. Vous faites CTRL A, tac tac, vous le recentrez et vous l'enregistrez après. Vous l'enregistrez en PNG, bien évidemment, parce que si vous voulez l'incruster dans des images, des vidéos, il faut le faire en PNG avec bien évidemment un fond transparent. Sinon le PNG, s'il y a un fond mauve derrière, il va prendre le fond mauve. Ne pas l'enregistrer en JPEG, parce que l'enregistrer en JPEG, vous aurez un fond blanc. Il faut l'enregistrer en PNG.
Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Ça se trouve, j'ai oublié des trucs. En tout cas, voilà. Si vous avez vraiment des questions, les commentaires sont là. Merci et à la prochaine.